La pluie a totalement animé le dernier Grand Prix. Hello boys and girls and the other, après 4 semaines d'absence, la F1 était de retour à Zandvoort et je vais prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix des Pays-Bas. En général, lors de la pause estivale, on a la silly season qui se lance, c'est-à-dire la saison un peu des transferts, et on a appris que Magnussen et Nico Hülkenberg étaient prolongés chez Haas. Ça va faire du bien à l'écurie américaine qui va enfin trouver un peu de stabilité, contrairement à Guan Yu Zhou qui lui chez Alfa Romeo n'est pas sûr d'être conservé. On parle à nouveau de la piste, les Formule 1 ont pu enfin sortir des stands et Verstappen ne change pas les bonnes vieilles habitudes puisqu'il domine les essais libres 1 et 3. Mais la grosse information de ces essais libres, c'est surtout l'accident de Daniel Ricciardo qui va lui faire louper quelques grands prix. En effet, Piastri perd le contrôle de sa voiture au virage 3 et Ricciardo, justement surpris par cette perte de contrôle, va heurter les barrières. Malheureusement, lors du choc, il tient son volant et le retour de force lui brise le poignet. Il est donc remplacé par Liam Lawson. La qualification commence sous la pluie. La surprise en Q1, c'est l'élimination d'Esteban Ocon, mais ce sera pas la seule surprise de cette qualification, puisqu'en Q2, on note également l'élimination de Lance Stroll, Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Quand Logan Sargent passe pour la première fois en Q3, c'est un excellent week-end pour l'AME. Ricain qui gâche tout en Q3, faisant une erreur, ne lui permettant pas de se défendre pour une bonne place dans le top 10. Sa sortie de piste provoque un drapeau rouge, mais ce sera pas le seul des qualifications, puisqu'en tant que tifosi, j'ai eu la chance de voir Charles Leclerc se sortir en toute fin de secteur 2 et provoquer le deuxième drapeau rouge de cette Q3. Ah, j'ai envie de crever! Putain! Il restera donc une tentative à tous les pilotes. À la fin, c'est quand même Max Verstappen qui signe une 3e pole position consécutive devant Lando Norris, Russell et Alex Albon. Impressionnant P4 au volant de sa Williams. Verstappen part donc de la pole position et il conservera la tête du Grand Prix grâce à un très bon départ devant Lando Norris après le virage 1. A noter l'excellent départ de Fernando Alonso, un excellent départ qui lui permet d'être 3e à la fin du premier secteur. Alors qu'on attendait la pluie 5 tours après le départ, la piste est totalement détrempée à la fin du tour 1 et certains pilotes sentent le bon coup et foncent directement dans les stands pour changer de pneus et mettre les intermédiaires. C'est le cas par exemple de Perez, Gasly ou encore Charles Leclerc. Le bon coup était quand même là parce que c'était la très bonne décision. Ces pilotes qui se sont arrêtés avant tout le monde vont remonter très fort dans le classement. On note quand même dans le deuxième tour le super dépassement de Fernando Alonso sur Lando Norris. À la fin du deuxième tour, Verstappen et Alonso s'arrêtent pour mettre des intermédiaires. Ils vont perdre un peu de temps comparé à ceux qui se sont arrêtés au tour 1. La bonne stratégie de mettre les intermédiaires au tour 1 permet à Sergio Pérez de prendre la tête du Grand Prix après seulement 3 tours devant Guan Yu Zhou, Pierre Gasly et Max Verstappen. Verstappen ne stresse pas, il passe Gasly au 6e tour, puis Guan Yu Zhou au 7e tour. Le voilà à la poursuite de son coéquipier et il est vraiment beaucoup plus rapide que le Mexicain. Mais pas besoin de l'attaquer car Red Bull va rééquilibrer un peu les choses, sacrifiant totalement Pérez et arrêtant Verstappen avant le leader de la course, permettant à Verstappen de passer Pérez quand ce dernier s'arrêtera un tour après. Le Néerlandais récupère donc la tête du Grand Prix et on sait très bien comment ça risque de se terminer. Pourtant, petit rebondissement au 16e tour, Logan Sargent continue de gâcher son bon week-end en commettant une nouvelle erreur et en se crachant, provoquant l'entrée de la safety car. Reprise de la course au 21e tour, Verstappen est l'un des meilleurs relanceurs de course du monde et il laisse tout simplement Pérez et Alonso se battre pour la 2e place. Pas beaucoup de difficultés pour Pérez qui s'échappe assez rapidement, alors que plus bas dans le classement, ceux qui ont été piégés par l'arrivée de la pluie et leur arrêt tardif tentent de remonter, contrairement à Charles Leclerc et à Russell qui sont respectivement 15e et 17e et pour qui la course s'annonce très longue, notamment pour le monégasque qui va dégringoler au classement. C'en est trop pour lui et pour Ferrari, il avait en plus une voiture qui était endommagée, donc il est contraint à l'abandon
au 45e tour et on le reverra pas avant Monza. Après le deuxième arrêt au stand de tout le monde, le combat pour le podium s'intensifie entre Sainz, Alonso et Gasly. Alonso va revenir comme une balle sur Carlos Sainz et récupérer la P3 avant que Gasly ne fasse de même quelques tours plus tard. Et c'est alors que la grande animatrice de ce Grand Prix fait son retour. La pluie vient s'abattre à nouveau sur le circuit. Pérez sent le bon coup et s'arrête pour changer ses pneus et mettre des intermédiaires. Les pneus ne sont malheureusement pas prêts, donc il va perdre du temps, mais ce sera pas l'endroit où il perdra le plus de temps puisque 2 tours après, il tire tout droit au virage 1 et perd une position au profit de Fernando Alonso qui s'était arrêté après le Mexicain pour lui aussi mettre des intermédiaires. Et alors que tout le monde s'arrête de mettre des intermédiaires, Alpine fait le choix de mettre des full wet, c'est-à-dire des pneus pluie pour Esteban Ocon qui pense que c'est un très mauvais choix, alors que non, c'est vraiment le bon choix. Les différentes sorties de piste au virage 1 le montrent. On note Tsunoda qui tire tout droit, mais également Guan Yu Zhou qui va tout simplement s'éclater dans les Tech Pro. Plus de beurre que de mal pour le Chinois qui s'en sort indemne, mais la course est stoppée, le temps de réparer et surtout de laisser passer l'averse. Le Grand Prix repartira donc pour 6 tours que l'on espère intense. Mais comme d'habitude, la relance de course est parfaitement maîtrisée par Max Verstappen qui s'échappe instantanément et ne laisse aucun espoir à Fernando Alonso. On apprend à ce moment-là que Sergio Pérez est rentré trop vite dans les stands lorsqu'il a été changé ses pneus pour mettre des intermédiaires et donc il voit une pénalité de 5 secondes tomber, une pénalité qui sera rajoutée à son temps en fin de course. Si Pierre Gasly reste dans la fenêtre des 5 secondes de Sergio Pérez, à la fin du Grand Prix, ce sera lui le 3e pilote sur le podium. On croise les doigts. Les 6 tours sont pas des plus intenses et donc Max Verstappen remporte une 9e victoire consécutive. Il égale tout simplement le record de Sébastien Vettel datant de 2013. Il gagne devant Fernando Alonso et Pierre Gasly qui profite justement de la pénalité de 5 secondes de Sergio Pérez, le Mexicain finissant 4e devant Carlos Sainz, Hamilton et Norris. Les 3 s'étant battus jusqu'à la fin du Grand Prix pour cette 5e place de Sainz. À la 8e place, on trouve Alex Albon. Excellent week-end de la part du Thaïlandais chez Williams, encore une fois. Puis vient Piastri et enfin Esteban Ocon pour le plus grand plaisir d'Alpine. 9 victoires consécutives, un nouveau record égalé par Max Verstappen qui continue d'écrire sa légende. C'est tout simplement incroyable, d'autant plus que Monza va sûrement être un tracé parfait pour la Red Bull qui est juste la meilleure voiture en termes de vitesse de pointe. Rien ne semble pouvoir contrecarrer les plans de Max Verstappen qui pourrait accrocher un nouveau record lors du prochain Grand Prix. On a vu une course qui, comme souvent, a été animée par la pluie. À noter que la zone de DRS est parfaite puisque au virage 1 il peut y avoir plusieurs dépassements et que les virages sont faits également pour avoir plusieurs trajectoires. On a vu plus de spectacles que les années précédentes, donc ça c'est très cool, même si pour la victoire on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de suspense. On a vu quand même beaucoup de remontées puisque les stratégies ont été différentes suivant les pneus intermédiaires full wet ou les pneus secs. Ça reste quand même un Grand Prix qui a été assez plaisant à suivre. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'ailleurs, et ça me permet, vu qu'on est à la fin de cette vidéo, de vous demander de la liker si elle vous a plu. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. On a normalement 2 vlogs qui devraient pas tarder à sortir si j'arrive à avancer dans le montage. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et X, également sur Twitch, puisque voilà, je fais des petits lives par-ci par-là. Si vous voulez rester un peu plus longtemps sur cette chaîne, il y a d'autres vidéos à droite et à gauche qui viennent de popper. N'hésitez pas à aller les voir ou les revoir, et moi je vous dis au revoir et à la prochaine.